Dans cette vidéo, je vais te partager toutes mes astuces pour réussir ton ragréage comme un pro. Bon, la partie la plus compliquée, ça va être de charger tout ça dans le véhicule. On est parti sur un produit fibré de chez VPI. Pourquoi fibré? Parce que par endroit, on a plus d'1 centimètre. Et quand on a plus d'1 centimètre, les ragréages autolissants, bien souvent, ne vont pas jusqu'à des hauteurs au-delà de 10 mm. Et pour être tranquille, si jamais tu as des fissures, etc., donc il faut bien traiter les fissures en amont. Mais au moins, avec ça, tu es tranquille. Tu peux même le poser sur un plancher bois. Prochaine étape, l'une des plus importantes, tu vas devoir poncer ton support, un peu comme tu pourrais le faire sur une porte en bois, sur de la boiserie. Peu importe, dès que tu veux t'accrocher, il faut poncer pour gagner en adhérence. Donc c'est valable aussi pour le sol avant de faire un ragréage. Surtout que le carrelage, la plupart du temps, c'est vraiment un support très fermé. Et ben là, du coup, il faut venir casser tout ça, histoire qu'on s'attache le mieux possible. Alors il y a pas mal d'années, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, c'est devenu indispensable, c'est une règle de base. Si tu veux faire un ragréage dans les règles de l'art, pense à bien faire ça. Pour réaliser ça, tu as deux trucs. La ponceuse béton, comme celle-ci par exemple. Petite taille, donc pour le sol, ça prend quand même beaucoup de temps. Et c'est pour ça que nous, on s'est équipé d'une grosse machine. Tu vois, c'est à peu près le même diamètre qu'un disque diamant pour le ponçage. Sauf qu'on appelle ça des sabots, sauf qu'il y en a 3. Et donc du coup, ils vont permettre de poncer une surface beaucoup plus grande. Il n'y a plus qu'à. Donc là, comme tu as pu le voir, on a poncé, aspiré pour qu'il n'y ait pas du tout de poussière. On a envoyé la mousse périphérique qui sert à deux choses. C'est de la mousse expansive, mais qui en expanse très peu. Elle sert en fait à faire la dilatation et éviter les points de fuite. La dilatation, comme n'importe quel matériau, le matériau va travailler, va dilater. Et pour qu'il puisse dilater et éviter qu'il soit contre le mur et au final peut-être cloqué, eh ben, tu vas faire une dilatation en périphérie, comme tu l'aurais fait sur du parquet. Et donc là, on peut le faire avec de la mousse, ça expanse un peu. Et ça, le ragréage va venir buter contre. Et comme c'est mou derrière, eh ben, si le ragréage à sec a besoin de travailler, il a la mousse qui peut l'aider à travailler. Deuxième point, c'est un point qui va éviter les fuites. Il se peut que sous les menuiseries ou sous, voilà, il y ait des petits points de fuite qui amènent sous la maison ou à l'extérieur. Et on ne veut pas envoyer du ragréage à l'intérieur pour le retrouver à l'extérieur. Donc pense bien à faire ça, c'est très important. Une fois que tu as fait ça, tu mets ton primaire d'adhérence. Nous on utilise le VPI, c'est le Prima universel. Il y a de la silice à l'intérieur, ça c'est hyper intéressant, ça aide à l'accroche. Mais surtout les deux couleurs. Donc si vous êtes plusieurs dans la pièce, ça évite de dire bah, il est passé, il n'est pas passé, etc. De se poser la question. Tu le vois tout de suite. Donc ça, c'est pour ça qu'on utilise celui-ci. Je t'en avais pas parlé jusque-là, mais c'est un élément qu'on a fait tout au début de ce chantier. On est venu vérifier les hauteurs et on cherche le point le plus haut de la pièce. Pour ça, tu prends une pige, ce qu'on appelle une pige, ça peut être un morceau de bois, un balai. Moi, j'ai pris ce grand niveau. Je suis venu y mettre un adhésif pour ne pas écrire dessus sans arrêt. À force de chercher avec un laser, donc derrière toi, il y a un laser, comme tu peux le voir. Et grâce à ce laser, je vais me balader dans la pièce jusqu'à trouver l'endroit le plus haut. Dès que je trouve l'endroit le plus haut, je le note. C'est ce que j'ai fait ici. Et là, une fois que je le pose, comme tu peux le voir, le trait de laser est
au-dessus. S'il est au-dessus, ça veut dire qu'il faut que je comble avec du ragréage. Là, j'ai pris des chutes de Jacko Board. Je vais venir les poser à différents endroits, comme je te l'ai dit. Et hop, ça va me permettre d'avoir un repère pile au niveau le plus haut. Comme une image vaut 1000 mots, je vais te le montrer. Regarde. Là, on va prendre 2 cales. Hop, on se met dessus et comme tu peux le voir, c'est nickel. Donc je me répète peut-être, mais pour que tu comprennes bien, ces repères, tu viens les dispatcher un petit peu partout dans ta pièce et c'est eux qui vont te permettre de savoir si tu as suffisamment de ragréage et comme il est auto-lissant, tu n'as pratiquement rien à faire. Tu vois, on va le verser et dès qu'il arrive au même niveau que nos repères, qu'on va coller bien sûr à la high-tack, eh ben, le job est fait, tu n'as plus rien à faire. Alors il y en a qui le font avec des chevilles à frapper qui vont dévisser et revisser en fonction de la hauteur ils ont besoin. Ça je ne le fais plus parce qu'il y a un risque de percer et d'attraper un câble électrique ou d'attraper un tuyau. On n'a pas envie de ça, surtout pas maintenant. Eh ouais, il faut tout ça pour faire un ragréage. Bon, pour réaliser un ragréage dans les règles de l'art, il va te falloir des outils. Alors quels outils? On commence par un débuleur. Celui-ci a des longs cils. Il est beaucoup plus beau. Non, en fait, comme tu as plus d'1 centimètre, si tu prends ceux qui sont un peu plus petits, malheureusement, ils vont être noyés dans la gazeuse. Donc là, on a pris une disposition. Ça, c'est indispensable. Ça n'existait pas avant, mais aujourd'hui, c'est devenu indispensable à mon sens. Ça, c'est un distributeur d'eau. Tu lui demandes le nombre de litres que tu veux. Et à chaque fois que tu dois envoyer une tournée, c'est lui qui envoie la sauce. Si tu veux marcher dans ton ragréage et pas t'enliser, ça, c'est indispensable. C'est des chaussures de foot. Un platoir flamand. Ça va être pour les raccords. Tu vois, si tu vois qu'il y a des petits raccords, c'est un peu visible. Hop, tu mets un petit coup de flamande. Sincèrement, quand tu utilises ce type d'appareil et un bon produit comme le VPI, ça se détend tout seul, un coup de débuleur et c'est réglé. Mais on ne sait jamais, vaut mieux l'avoir avec soi. Et ce qui est devenu aussi indispensable, il n'y a pas que le distributeur d'eau. Avant, on faisait ça dans des poubelles avec un malaxeur. Et autant te dire qu'à la fin de la journée, quand tu faisais une maison complète, tu rentrais chez toi comme ça. Mais ça, c'était avant. Avec ce magnifique bébé, le Lève Mix, il est incroyable. Déjà d'une, tu protèges tes poumons, tu branches ton aspirateur M et pas N, parce que là, c'est des poussières de ciment. À l'intérieur, tu as un bras de malaxeur qui va gérer 3 sacs tout seul. Et dès que tu sens que c'est fluide, eh ben, tu peux arrêter la machine et envoyer. Et son plus gros avantage, c'est qu'il est sur roulette. Donc tu l'amènes à bon port. Une fois que tu es bon, t'appuies et tu verses. Et enfin, avec cette manette, tu peux le relever un tout petit peu, histoire d'enlever le bras. Pour le nettoyage, c'est vraiment très satisfaisant de l'utiliser comme ça. Tu peux le nettoyer, nickel. Nettoyer ton seau. Voilà. Tout est démontable. Pour le nettoyage, c'est impeccable. Bien sûr, tu as un allumage avec un boîtier étanche. Et si vraiment tu n'as rien compris à ce que j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que tu as un petit QR code et tout ça sera résumé peut-être beaucoup mieux que ce que je suis en train de te faire. Elle peut malaxer jusqu'à 3 sacs en même temps, soit mon poids, mais pas son poids.